Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2010. Je vais vous montrer comment accéder aux organisateurs de blocs de construction. Vous pouvez aussi y accéder avec les versions ultérieures. Pour ce faire, allez dans votre document Word et vous voyez qu'ici, j'ai déjà mis ici un bloc de construction qui se nomme brouillon. Donc, je vais vous montrer comment faire pour y aller. Vous allez dans le menu Insertion par le biais du clic gauche, puis sur Quick Part, sur lequel vous cliquez avec le clic gauche, puis vous faites un clic gauche sur Organisateur de blocs de construction. Vous avez ici plein d'exemples, dont l'exemple brouillon, en diagonale et en filigrane. Pour pouvoir l'insérer, cliquez sur Insérer et il s'insère dans le document. Maintenant, si on retourne dans Quick Part par le biais du clic gauche et dans Organisateur de construction, et si on va sur Brouillon et sur Modifier les propriétés, on a les informations de ce bloc de construction qui se nomme Brouillon 1 dans la galerie Filigrane, et vous avez plein d'autres galeries ici. Donc on laisse Filigrane. Vous avez les catégories ici, avertissement, et vous en avez d'autres comme confidentiel, général, urgent, ou créer une catégorie si vous le voulez. Vous avez une description, il s'agit d'un filigrane qui se nomme brouillon, entre guillemets, avec un texte gris en diagonale. Il est enregistré dans les building blocks, les organisateurs de blocs de construction, et dans les options, il y a insérer uniquement le contenu. Vous pouvez insérer le contenu dans son paragraphe ou dans sa propre page. On va laisser tel quel et on clique sur OK. Souhaitez-vous redéfinir l'entrée du bloc de construction? Non. On va fermer seulement. Ne cliquez pas sur supprimer, sinon vous allez supprimer le bloc de construction. Nous allons donc fermer. Ici, je suis revenu en arrière sur le premier filigrane brouillon qui était donc en horizontal. Comment enregistrer ce filigrane qui existait au préalable et que j'avais supprimé? Comment le recréer? Eh bien, c'est simple, vous allez sur Quick Part et vous allez normalement sur Enregistrer la sélection dans la galerie de composants Quick Part qui est devenu actif. Vous avez une fenêtre qui se nomme Créer un nouveau bloc de construction. On va l'appeler Brouillon. Pardon. Brouillon 2 dans la galerie Quick Part, dans les filigranes, dans la catégorie avertissement. On va mettre une description, on va mettre filigrane, entre guillemets
brouillon avec le texte en horizontal. Il est bien enregistré dans les building blocks et on laisse insérer uniquement le contenu. On va cliquer sur OK. Je vais aller dans QuickPart par le biais du clic gauche, ensuite organisateur de blocs de construction. Je vais voir qu'ici, quand je clique sur Brouillon 2, j'ai donc le building block qui est créé, mais on ne voit pas le filigrane. On va donc aller modifier les propriétés et on va voir si il y a quelque chose à faire donc je vais prendre ça, je vais faire un copier, je vais aller ici modifier les propriétés, je vais faire ceci, je vais mettre ceci horizontal et on va l'appeler Brouillon 2 en majuscule. On va aller sur OK. Souhaitez-vous redéfinir l'entrée du bloc de construction? On va cliquer sur oui. Ensuite, on va aller ici. Et on ne voit toujours pas le filigrane. Par contre, on le voit ici. Alors, ce qu'on va faire, donc je vais reprendre un peu en arrière. Ici, nous avons le bloc de construction correctement réinséré, mais je vais vous montrer comment faire pour le recréer complètement. Donc, je reprends. On va faire comme si on le supprimait, donc supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le bloc de construction sélectionné? Cliquez sur oui. Voilà, il n'apparaît plus dans la liste. Maintenant, nous sommes ici. On va fermer. Et vous vous retrouvez dans vos documents où vous avez bien sûr gardé la page où figurait le filigrane. Donc en faisant retour arrière, etc., vous êtes sur la bonne page. Et comment faire pour créer de nouveau ce filigrane pour qu'il soit dans l'organisateur des blocs de construction? Eh bien c'est très simple. Vous allez faire un double clic dans le haut du document pour faire apparaître l'entête, encore une fois, et ça va sélectionner le filigrane en question. Vous voyez donc que la fenêtre outils en tête et pied de page est apparue. Vous allez aller dans QuickPart par le biais du clic gauche, enregistrer la sélection dans la galerie. Et voilà. Vous êtes dans la zone non. Vous avez ici donc la possibilité, je l'avais déjà sélectionné au préalable, de taper la description.
de la modifier lorsque ça ne convient pas. Donc on va mettre horizontal ici. Dans la zone non, on va taper en majuscule brouillon 2 et non pas 1 car il existe déjà. Dans la galerie, non pas QuickPart mais filigrane. Catégorie avertissement, on le laisse. Dans Building Blocks, on le laisse, ça veut dire bloc de construction. Et dans les options, insérer uniquement le contenu, on le laisse. On va cliquer sur OK. Maintenant, si je clique ici pour faire apparaître le document tel quel, et que je retourne dans Insertion, QuickPart, organisateur de blocs de construction, qu'est-ce qui va se passer si je vais mettre en sur brouillon 2, je vois donc le filigrane qui a été recréé après que nous l'ayons supprimé. Brouillon 1 étant bien en diagonale et brouillon 2 étant bien en horizontal. Maintenant, vous avez donc non seulement un aperçu des blocs de construction, vous savez comment les insérer, vous savez comment les supprimer, vous savez comment les créer ou les recréer si vous les avez accidentellement supprimés, mais pour ça, vous n'aurez bien sûr pas dû le faire parce que il faut d'abord aller dans les propriétés pour voir toutes les informations, pour pouvoir les retaper correctement. Maintenant, vous savez comment faire avec les organisateurs de blocs de construction de Word 2010 et ultérieurs. La formation est terminée, c'est à vous.